Bon, je vais vous faire un démontage de la prise. Vous voyez, là, elle fonctionne plus ou moins bien. Elle avait un système parafoudre et une protection pour les antennes TV, mais c'est plus aux normes. Donc moi, je vais enlever toute la partie qui ne marche plus correctement. C'est la partie parafoudre. Et le reste. Bon, il faut savoir que des prises électriques, vous ne devez pas les manipuler. Il y a le courant qui passe là, donc il faut faire très attention. Donc là, c'est juste pour vous montrer que je vais utiliser, voilà, vous voyez, là, elle déconne de temps en temps, elle ne fonctionne pas très bien. La LED tournoie un petit peu, on se demande pourquoi, mais c'est le système parafoudre qui a pris une fois la foudre et voilà. Donc je vais supprimer tout ça et brancher en direct. Mais ça, vous ne le verrez pas ici. Je vais vous montrer le démontage de cette prise et le remontage. Voilà. Alors, première chose avant de démonter, il faut connaître la position de l'interrupteur. Donc là, normalement, si je le branche, ça s'allume. Donc je vous montre ça. Hop. Vous êtes obligé de le connaître, sinon vous allez positionner les éléments. Voilà, la mauvaise position. C'est très important pour le remontage parce que vous n'allez pas mettre les éléments correctement si vous ne tenez pas compte de ça. Vous allez fermer à la place d'ouvrir. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous allez voir quand je vais démonter. Alors, une autre chose pour vous aider. Regardez les fils d'arrivée. Vous voyez ici, nous avons le noir et le bleu. Ce sont les fils d'arrivée de la prise, donc de la prise secteur. On a le bleu et le noir. Et c'est du côté de l'interrupteur qui n'est pas alimenté. Il est en attente d'alimentation quand il est dans cette position-là. Là, il est allumé. Là, voilà, je l'éteins. Là, il est off. Donc, il est en attente d'être allumé. Si on réfléchit bien, quand c'est comme ça, le bouton poussoir est inversé à l'intérieur. Vous verrez quand je démonterai. Mais toujours tenir compte des fils d'arrivée. D'ailleurs, je les ressoudrerai parce qu'ils sont en mauvais état. Et ici, c'est les fils de sortie. Donc, je ne sais pas si on voit. Hop. Les fils de sortie. Et quand on regarde, il y a le rouge qui va vers la prise. Bon, là, il passe par l'électronique qu'il y a ici, mais je vais la supprimer. Mais on voit bien la continuité du fil qui passe par le circuit et ensuite, et un parafoudre, un système de protection. Et ensuite, le rouge qui est derrière. Et de l'autre côté, on voit peut-être pas, mais c'est le fil noir qui est de l'autre côté. Ici, et il va de l'autre côté. Et vous voyez d'ailleurs le système parafoudre, la lampe est grillée. Donc voilà, bien tenir compte de ça. C'est les deux petites choses qu'il faut suivre et regarder avant le démontage de ce genre de prise. Donc là, vous voyez, j'ai enlevé toute la partie électronique qui me gêne, puisqu'elle est en panne. Hein. Il y a des systèmes de protection et de surtension et de parafoudre. Donc, je les ai virés. Là, j'ai coupé les câbles. La masse ici. Donc, les deux côtés de masse que je mettrai ensemble. Les deux noirs que je vais positionner aussi ensemble. Et le rouge qui est ici que je mettrai ensemble. Après, avec une gaine thermo-rétractable pour protéger l'ensemble, pour pas que j'ai de soucis. Normalement, vous savez bien, on ne doit pas toucher aux prises. Si elles ont des défauts au niveau des connectiques, là, des prises, je vous conseille de la jeter. Moi, j'ai aucun défaut là-dessus, c'est juste le parafoudre qui a sauté. Et j'ai pas de court-circuit, j'ai pas de dégradation de la prise. Donc, je vais continuer à l'utiliser. Mais comme je vous dis, c'est dangereux, c'est électrique, donc faites très attention. Et ne jamais surcharger une prise, une multiprise. Donc voilà, j'en arrive au démontage.